Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des jambes en une semaine et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour réclamer votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine. Il reste quelques places, alors cliquez dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, et 57 ans, c'est pas jeune. Donc une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, cliquez en dessous dans la description. Ok, ce que je vais vous montrer maintenant, ça va être mon tableau d'évolution de poids. Donc on peut voir ici, ceux où j'ai envie de porter votre attention, c'est en bas à gauche, là c'est 70 à 65,3 kilos. Donc c'est plus de 4,7 kilos pour perdre du poids. Donc je vais vous expliquer les étapes exactes que j'ai effectuées pour en arriver là, comment vous allez pouvoir le faire vous-même, pour comment maigrir des jambes en une semaine et pouvoir le faire encore une fois avec une règle principale, c'est on n'effectue pas plus pour obtenir plus. On effectue moins, on l'effectue mieux et on passe plus de temps avec ses amis, sa famille et pas à faire des sacrifices, d'accord? Juste passer les bonnes actions, surtout quand on est débutant, ne pas faire n'importe quoi. Les bonnes actions principales, cibler l'essentiel, d'accord? Encore une fois, sur le tableau, cette colonne de droite ici, gym, non, 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste ne pas faire de sport. Je n'avais pas fait de sport pendant cette période où j'ai perdu les 4,7 kilos, même pas à la maison, parce que c'était la période de pandémie mondiale et du coup, il y avait même pas à la maison de sport d'effectuer. Donc ça a été sans rien du tout. Et je vais vous donner ces actions à faire. Vous allez les faire si vous les souhaitez et vous allez comprendre exactement point par point. Je vais vous d'abord expliquer mon histoire pour que vous puissiez comprendre d'où je viens, vous identifier et pouvoir de pouvoir effectuer ces mêmes résultats plus tard pour vous. D'accord? Donc, première erreur que j'ai pu effectuer dans le passé, ça a été de prendre 3 coachs. Pourquoi pas un, 2 ou 3? 3 coachs, ça a été parce que je me suis dit, ça n'a pas marché avec un, peut-être que ça marchera avec d'autres. Alors que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces 3 coachs manquaient de 3 composants essentiels. Premier, la passion. Parce que tous les gens à succès vous vont dire qu'il faut de la passion pour tenir sur le long terme. On peut changer d'entreprise, on peut changer de tout, mais il faut de la passion pour tenir, pour pouvoir enseigner, etc. Donc il en faut. Il manquait de ça, d'accord? Deux, à croire qu'il avait fait par défaut. Deuxième, il ne savait pas transmettre les connaissances, quelque chose qu'on doit apprendre à l'école, normalement la vente, donner ses connaissances pour pouvoir que l'autre comprenne les connaissances. Donc c'est important. Et il n'avait pas ça. Troisième, et pour les trois. Troisième, il n'avait pas le physique que je désirais, comme 80% des gens qui sortent de l'école dans le domaine nutrition, physique, etc. 80% ils n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Je me suis dit, ils ont les connaissances, donc au moins ça va m'aider. Donc comment maigrir des jambes en une semaine? Voilà, ça va m'aider, c'est pas grave s'ils n'ont pas les résultats, ils ont les connaissances. Faux, ok, et je vais vous expliquer la racine du problème. L'école, voilà. Pourquoi? Parce que les études sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine. Et le temps que ça revienne jusqu'à nous, ça prend 3 à 5 ans. D'accord? Ensuite, le temps que les mises à jour scolaires se mettent à jour, parce qu'il y a aussi d'autres informations à trier, économiques, etc. Ça prend 2 à 3 ans. Mettre à jour les manuels scolaires, mettre à jour la structure scolaire, et ensuite aussi mettre à jour les professeurs pour qu'ils se mettent à jour dans les nouvelles connaissances. Puis, ensuite, on va aussi devoir apprendre ces connaissances. Donc, 3 à 4 à 5 ans selon le cursus scolaire de l'élève. Donc ça fait 7 ans avec les deux que ça vienne et qu'on mette à jour, plus encore le temps que l'élève apprenne et qu'il puisse les transmettre, ça fait 12 ans. Vous imaginez, 12 ans, ça fait un dixième d'une vie, un peu moins d'un dixième d'une vie de votre vie. C'est incroyable. Un peu plus d'un dixième d'une vie. Donc pour avoir ces connaissances, parce que les connaissances se mettent tout le temps à jour. Donc c'est pour ça, ça a été un véritable fiasco. Les deux premiers, j'avais empiré les résultats que j'avais pour comment maigrir des jambes en une semaine, et le troisième, il avait un petit peu de résultats. Donc je lui ai dit, ok, t'arrives pas à m'enseigner, t'arrives pas à transmettre tes connaissances, mais je veux que tu me dises qui t'a donné ces informations. Il m'a donné le numéro du gars qui lui a enseigné, c'était un gars venant de Norvège, et ce gars, il n'y en a que 1% dans toute la population mondiale qui puisse être comme ça, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui a les résultats, qui est passionné et qui a tous ces trois composants que je vous disais. Et donc j'ai appris par lui, quoi. Dans le domaine du sport, il y a peut-être que 5% seulement qui ont ces composants-là. Donc j'ai appris par lui et je me suis pas arrêté là. J'ai obtenu tous les résultats que je voulais. Je suis parti aux États-Unis et j'ai appris avec un gars de 55 ans, qui à l'époque avait 45 ans quand il a commencé son évolution. Il était obèse de 130 kilos, donc comment maigrir des jambes en une semaine. Et 130 kilos, il a perdu son poids en quelques mois. Donc arrêtez de dire que c'est possible, d'accord? C'est possible en quelques mois de perdre tous ces kilos. On peut perdre, même en un mois, on peut perdre, d'accord, 10 kilos en un mois, oui, ok, il faut le faire. Et vous n'allez pas, tant que vous perdez pas votre muscle, c'est bon, ok, donc faites ce que je dis dans cette vidéo et vous allez réussir.
Et il a réussi ce concours. Ce concours, ça se passait mal avec sa famille à cause de l'obésité. Genre, il allait chercher les pizzas, il en mangeait une à lui-même tout seul pendant le trajet, etc. Donc c'était mauvais, quoi. Il a gagné ce concours. Et comme c'était un entrepreneur qui avait effectué ce concours, déjà, il a gagné l'argent qu'il y avait avec le concours. Et il n'a pas récupéré ses poids. Comme on peut dire, ouais, il y en a, ils font des concours, ils perdent, ils regagnent le poids. Non, quand on le fait bien, il faut réussir, d'accord? Et ce mec, il est plus du tout suivi. Il fait ses choses tout seul. Donc voilà. Euh, il a gagné le concours et il a été invité, comme c'était un entrepreneur, à une réunion d'entrepreneurs, parce que ça a été le grand gagnant. Et il a vu plein d'entrepreneurs qui sont habillés comme vous et moi, qui sont normaux et qui gagnent des millions et des millions aux États-Unis. Et du coup, il a dit, et si ces gars gagnent autant et qui sont aussi normaux comme moi, est-ce que je pourrais ne pas faire la même chose? D'accord? J'ai gagné physiquement, j'ai réussi. Est-ce que je pourrais faire ça sur le plan professionnel et personnel? Oui, et il l'a fait. En un an, il a tout changé. D'accord? Et maintenant, il a une entreprise où il fait 1 million de profit dans sa poche par mois, après déduction des taxes, après payer les employés. 1 million dans sa poche. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a basculé ses résultats dans le domaine physique pour son résultat dans le domaine personnel et professionnel. Et je vais vous enseigner ça. Donc, comment maigrir des jambes en une semaine? Il m'a expliqué une chose. Ok, Iwan, tu connais toutes les connaissances, du coup, j'ai rien à te donner. Tu as appris ça avec le gars. En fait, je veux que tu fasses une chose. Tu prends les connaissances que tu as et tu écrèmes, tu écumes, tu enlèves le surplus et tu gardes l'essentiel. Ça peut paraître logique pour ceux qui écoutent, mais non, ça l'est pas. D'accord? Quelqu'un qui est débutant, il va aller dans tous les coins. C'est un singe, il va se chercher dans tous les sens. Et il va se tromper. C'est obligé quand on est débutant. D'accord? Donc, il y a deux règles. Soit on se fait suivre par quelqu'un qui s'y connaît, donc cliquez en dessous dans la description si vous voulez plus de conseils. Soit vous faites ces erreurs vous-même et ça vous prend des années et des années et des années. Et peut-être que vous arriverez jamais parce que ce que dit Einstein, la propre définition de l'insanité, c'est de faire tout le temps la même chose encore et ne jamais obtenir de nouveaux résultats alors qu'on les recherche. Il faut avoir les connaissances. C'est pas en avançant vers l'ouest qu'on va arriver. Par exemple, si vous partez de New York ou de Chicago et que vous voulez aller à New York, si vous partez à gauche direction Californie, vous n'allez pas arriver à New York. Jamais, parce qu'il y a l'océan après New York, après Californie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Donc il m'a dit, c'est pas en effectuant plus que tu effectues plus, c'est pas en effectuant plus que tu obtiens plus, c'est en effectuant moins que tu obtiens plus. Tu passes plus de temps avec ta famille et tes amis, beaucoup plus de temps à faire des activités que t'aimes et beaucoup moins de temps à prendre la tête à des choses qui n'offrent pas de résultats. Donc fais les bonnes actions au bon moment. Comme le dentiste, prenez votre brosse à dents, elles vont vous dire de manière souple, pas agressive, sinon vous allez déchausser vos dents, etc. Ensuite, vous brossez vos dents de manière bien, haut en bas, pas d'avant en arrière, pour faire entre les dents. Et ensuite, dernière règle, c'est que vous allez le faire pendant 5 minutes, pas pendant 1 heure. C'est la même chose que je veux avec votre physique. Vous ne passez pas beaucoup de temps, vous ne passez pas beaucoup d'efforts, et vous allez obtenir le plus de résultats possible. Pour comment maigrir des jambes en une semaine. Première règle, vous allez diminuer votre nombre de repas. Ce que je vais vous dire, même le sport après, ça va être dépendant de ça. Donc ça, c'est la première, vous êtes obligé, sinon vous ne réussirez jamais. Diminuez votre nombre de repas. 3 maximum, 2 optimum, 1 si vous le souhaitez de temps en temps, vous pouvez, d'accord? Mais 2 optimum, 3 maximum. Ensuite, deuxième règle, pas de grignotage. Ça veut dire que vous n'allez pas manger entre les repas. Chaque grignotage, vous enlevez ce mot de votre vocabulaire. Chaque grignotage est considéré comme un repas. C'est la langue française, on utilise beaucoup de mots pour dire la même chose, d'accord? Mais grignotage égale repas, d'accord? Je vais vous dire 40 à 60% des gens que je suis pour perdre du poids font cette erreur. Ça veut dire que, genre, ils vont faire 2 repas, un à midi, un au soir, et ils vont manger un carré de chocolat devant la télé 3 heures après le dernier repas. Deux excuses. Soit ça va, ça fait partie du dernier repas, alors que non, c'était 3 heures après pour comment maigrir des jambes en une semaine. Soit Hem, soit ils me disent, alors soit ça fait partie du premier repas, soit ils me disent, «Oh ça va, c'est pas un carré de chocolat qui va empêcher», sauf que si, sécrétion de sucre digestif, sécrétion de l'insuline et donc on arrête de perdre du poids. Après le repas du soir, elles étaient déjà en train de piocher dans leur propre graisse et le fait d'avoir mangé ce petit carré de chocolat, ça empêche de perdre du poids. Donc comment maigrir des jambes en une semaine? Si vous voulez le faire rapidement, il faut faire attention, pas de grignotage. Par contre, elles, je leur disais une chose que vous devez retenir vous aussi. Elles faisaient 2 repas, un à midi, un le soir et 3 heures après. Donc j'aurais dit c'est ok. Parce qu'au final, prends le grignotage comme étant un repas. Ça fait 3 repas. Si par contre tu aurais fait 3 repas la journée et le carré de chocolat, ça aurait été non, non, parce que ça aurait fait 4 repas. D'accord? Donc faites attention à ça vous aussi. Un autre cas, et après on passe au sport.
c'est une personne qui avait énormément de poids à perdre. Et je lui avais dit, ok, t'as énormément de poids à perdre, et elle en avait perdu énormément, genre 10 kilos les 2 premiers mois. Donc 10 kilos le premier mois, et 10 ou un peu moins, 8, 5 ou 9 le deuxième mois. D'accord? Donc énormément de poids à perdre, 20 kilos quasiment les 2 premiers mois. Et en super forme, etc. Et elle me fait, waouh, je suis super excité, enthousiaste et tout. En plus, c'est pas dur, j'ai de l'énergie, il n'y a pas cette fatigue qu'on raconte d'habitude, etc. Donc c'est génial, j'adore. On continue comme ça, d'accord? Parce que ce que vous avez vu moi sur le tableau, par exemple, j'ai déjà perdu mon poids, donc je vais pas vous montrer les mêmes résultats sur moi-même. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est, elle me fait, bon, bah là, ça stagne, par contre, dis-moi ce qui se passe. Et je lui fais, ok, bon, dis-moi ce qui se passe, ça marche pour des millions de personnes dans le monde, et si la Terre entière le ferait, ça marcherait pour la Terre entière, même les animaux. Donc, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais de mal? Dis-moi ce qui va pas. Et elle me fait, du coup, bon, oui, du coup, je bois du lait entre les repas et tout. Et je lui fais, stop, c'est ça, regarde ta brique alimentaire, on l'apprend à l'école. Dans la composition des aliments, si tu as plus de 10 calories pour 100 grammes, ça veut dire que tu as fait un repas. Même pour les petites bouteilles d'eau aromatisées, aux fraises, au citron, etc. Regarde tout le temps le composant alimentaire. Si pour 100 grammes, tu as plus de 10 kcal, 10 kilocalories, tu as fait un repas et tu arrêtes de perdre du poids. Et quand tu as fait un repas et que tu arrêtes de perdre du poids, ça sur le long terme, d'accord? Ça se fait sur le long terme. Ça veut dire que tu vas encore arrêter de perdre du poids pendant 1 heure jusqu'à 5 heures, dépendant du repas en fait, dépendant de la quantité du repas. Donc faites très attention à ça, la quantité. Euh, donc voilà, pas de grignotage si vous comptez ça comme un repas. Elle faisait 12 repas au lieu d'en faire 10 parce qu'elle buvait 10 verres de lait. Donc je lui ai dit, heureusement qu'elle a juste stagné. Si elle n'aurait pas effectué les autres étapes que je lui disais, parce que moi je les dis pas les autres étapes parce que ça va être trop long dans cette vidéo, cliquez dans la description si vous les souhaitez. Sinon elle aurait pris du poids au lieu de juste stagner. Et après, bah, elle a tout perdu. Et en super forme. Donc vraiment, faites ces étapes. Moins de repas et pas de grignotage. Maintenant, troisième, High Intensity Interval Training pour comment maigrir des jambes en une semaine. On va choisir un exercice, ça veut dire course par intervalle. Donc on va faire un exercice. Soit vous choisissez de la corde à sauter, de la natation, du sport de combat sur un sac par exemple, on continue comme ça, de la corde à sauter, si vous êtes en salle, vous pouvez faire du rameur, vous pouvez faire du vélo elliptique, etc. Pour comment maigrir des jambes en une semaine, faites un truc qui use les jambes, d'accord? On ne peut pas perdre d'une zone du corps en particulier, d'accord? Vous allez perdre de tout votre corps en entier. Mais on a de la chance parce qu'on va perdre de nos membres en premier, parce que ce sont les membres de notre corps qui sont les plus en mouvement. Donc on va les perdre en premier. Donc vous allez perdre vos jambes en même temps que vos bras. Donc si vous faites cet exercice avec vos jambes, vous allez perdre vos jambes beaucoup plus. D'accord? Donc choisissez, pour moi c'est la course par exemple, vous pouvez faire vélo elliptique. Et ce que vous allez faire, c'est 30 secondes super rapides. 100% de votre rapidité, normalement on va pas à 100% parce que 100% on l'obtient qu'avec la libération d'adrénaline quand on est en position de survie. Mais vous allez la faire quand même, 30%. Ensuite 30% de pause, ou plus, d'accord? Dépendant de votre condition physique. Si vous êtes en mauvaise condition physique, vous montez à 1 minute. Si vous avez peur de vous blesser, vous montez à 1 minute 30. Et il n'y a que si vous êtes obèse. Si vous n'êtes pas obèse, vous restez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes. D'accord? Si vous avez peur de vous blesser et que vous avez des conditions physiques spéciales, vous allez à 1 minute 30. D'accord? Si vous avez rien de tout ça, vous allez à 1 minute maximum. Si vous êtes sportif, vous allez à 30 secondes ou 45 secondes pour prendre l'habitude. Donc 30 secondes ou plus selon la condition physique. Vous faites ça pendant 10 minutes. À tout va. On avance super rapidement au maximum. Si vous êtes comme sur le vélo, comme en salle de sport, on voit les gens là. Vous voulez gagner quoi avec ça, ok? 30 secondes rapides, 30 secondes de pause ou de récupération rapide. De récupération active, ça veut dire on marche, ou truc comme ça, pendant 30 secondes ou plus. Et vous continuez ça pendant 10 minutes. Vous le faites 3 fois par semaine avec un jour d'écart entre chaque, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi, dimanche. Boum. Et vous continuez, encore une fois, comme m'a dit mon mentor, vous n'effectuez pas plus pour obtenir plus. Vous effectuez moins et vous obtenez plus en effectuant les bonnes choses. Donc moins de repas, pas grignoter sinon vous considérez comme des repas, et High Intensity Interval Training. Ok? Et vous allez obtenir tous vos résultats. Si vous n'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine. Il reste encore quelques places pour cette semaine, donc cliquez vite avant qu'il n'y en ait plus. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois et 57 ans, c'est pas jeune, d'accord? Une femme de 57 ans a perdu ses 10 premiers kilos dès le premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.